Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les horoscopes du mois de novembre. On va procéder comme le mois dernier avec voilà, les 12 signes du zodiaque, puis on va tirer au sort tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou ma page Facebook que vous trouvez toujours dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, petite exception des horoscopes de ce mois-ci, ou peut-être pas exception. J'avais envie de faire uniquement du sentimental, vous savez que c'est mon domaine préféré. Donc ce sera des horoscopes sentimentaux ce mois-ci. Allez, c'est parti. On va choisir une petite carte pour voir qui sera le premier signe. Et allez, on va prendre celle-ci. Allez, ce mois-ci, on va commencer pour les Gémeaux. Donc c'est parti les Gémeaux. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous au niveau sentimental. On va commencer cet horoscope avec l'oracle de la puissance du cœur. Allez, Gémeaux, novembre 2021. Bon bah ça commence très fort, les cartes me volent. Alors, qu'avons-nous eu? On a eu la carte de l'indulgence qui vous dit « Soyez bienveillant envers vous-même. Vous êtes un être en évolution, une âme en chemin. Soyez bienveillant envers ceux qui vous entourent. Ce sont des êtres en évolution, des âmes en chemin. L'indulgence réside dans votre cœur. Il vous suffit de lui ouvrir la porte. » Donc ici, avec cette carte, on vous demande d'être un peu plus indulgent, les Gémeaux, pour le mois de novembre 2021, en tout cas du côté du sentimental. Hein. Mais bon, c'est valable pour tous les domaines, hein, cette carte. Et ensuite, on a eu l'affirmation de soi. Il est temps de prendre conscience de l'être rayonnant que vous êtes. Ne vous égarez plus sur des chemins de convenance. Redressez-vous, affirmez-vous, respectez-vous et faites rayonner pleinement et en conscience la force de votre cœur. C'est le moment de prendre votre place. Donc là, on vous demande clairement de vous affirmer. C'est énorme parce que on voit voilà, ce signe blanc dans l'arbre. Si je ne dis pas de bêtises, le signe du bélier, ou en tout cas, il ressemble au signe du bélier. Donc si vous êtes Gémeaux ascendant bélier, c'est un message qui est davantage pour vous. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle lumière. Allez, Gémeaux, novembre 2021. Quel message on peut avoir pour les Gémeaux? Bon, on commence avec la carte vol et perte. Ici, il y a la perte de quelque chose, là, par rapport à une autre personne, hein, qui n'est pas votre ami, hein, qui est un ennemi. Ok, et on a la carte de l'emprisonnement. Ici, pour moi, ouais, il y a une perte de temps. En fait, si vous êtes emprisonné quelque part, là, emprisonné dans des croyances limitantes, peut-être même emprisonné dans votre vie sentimentale. Ok, bon. On a la carte des nouvelles, ici. Ainsi que la carte du voyage étranger. Donc pour moi, il serait bon pour vous, si vous êtes en hésitation là, d'entamer un nouveau voyage là, du côté sentimental, de changer les choses, de sortir de cet emprisonnement là, de cette perte, je ne peux pas dire perte de temps, parce qu'on ne perd jamais son temps, on apprend toujours des choses, mais de ce que vous avez perdu ici dans cette situation. On vous parle ici également de retrouver votre jeunesse, puisque j'ai la carte de l'enfant, de la naissance à côté. Et en même temps, on nous parle de renouveau. Ici, pour moi, on vous demande de renaître et d'écouter votre enfant intérieur. Il y a quelque chose à changer là pour vous, les Gémeaux. Alors, bien sûr, ça ne peut pas parler à tous les Gémeaux. Mais les personnes concernées, ça leur parlera, tout simplement. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir encore comme message? Oui, j'ai encore la carte du printemps. J'ai la carte du renouveau du printemps, là, qui tombe en dessous des nouvelles. Il y a vraiment quelque chose à changer au niveau sentimental, là.
Et on a la carte beauté luxe qui tombe en dessous du voyage étranger. Ici, pour moi, j'ai l'impression que vous n'êtes pas, si vous êtes une femme par exemple, vous n'êtes pas forcément trop coquette. Là, ici, on vous demande de mettre vos atouts en avant avec cette carte. Moi, le luxe ne me parle pas là. C'est vraiment ici de montrer aux autres à quel point vous êtes belle ou beau. Vous voyez, de vous affirmer en fait, hein, tout simplement. Hein. C'est vraiment ça. Ici, on vous demande clairement de vous affirmer. Encore une fois, dans votre vie amoureuse. Hein. Donc là, ça peut concerner les célibataires et les personnes en couple. Pour les personnes qui sont en couple ou qui attendent des nouvelles de leur autre, on prendra des petits messages avec le Runner 5.0 et le petit oracle de l'âme. Ok, on va prendre une autre carte. Ok, bon. J'ai la carte de l'adultère ici. Donc ça peut être ou votre partenaire qui vous trompe et vous êtes emprisonné dans cette relation-là, ou l'inverse. Bien évidemment, vous adaptez à votre situation. Ici, vous trompez peut-être votre partenaire avec quelqu'un qui serait fait pour vous, entre guillemets, qui ferait partie de votre destinée, qui a été mis sur votre chemin. Il y a ces deux hypothèses-là. Donc, dans tous les cas, on vient ici rejoindre les personnes qui sont en couple pour l'adultère. Ok, on va en prendre une dernière. Ouais, j'ai cette sensation que vous devez quitter cette situation, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit. Il me semblait que j'en avais une qui s'était retournée. M'aurait-on joué un tour? Non. Là, voilà, on a la carte de l'homme. On a la carte de l'homme ici qui vient tomber en dessous de l'adultère. Hein. Et avec la carte de la beauté et du luxe à côté, on peut avoir affaire à un homme superficiel. Donc vous adaptez à votre situation. On va faire un petit tirage pour les célibataires maintenant. Allez, hop. Est-ce qu'on a un petit message pour les célibataires? Les Gémeaux, novembre 2021, célibataire. Je vais dire pas de message pour vous les célibataires, ils m'ont fait mentir. Tac, balayage du passé. Ok. Donc ici, pour les célibataires, on vous dit que pour accéder à l'amour, il faut encore travailler là. Il faut encore un petit peu travailler et laisser partir le passé. Ouais, on parle de sagesse ici. On nous parle de sagesse et on a le fait que cette carte, on a des yeux, d'ouvrir les yeux. D'ouvrir les yeux sur le fait de balayer le passé, de passer à autre chose. Oui, vous voyez, regardez, après le retour à l'équilibre ici, on a la carte de l'été, qui est une très belle saison. Donc on vous dit que ça va peut-être pas top là pour le mois de novembre, ça ira peut-être pas top. Mais quand vous serez guéri, là, ce sera quand même quelque chose de beau. Est-ce qu'on peut avoir un autre message? Bon. Ok, bon. C'est tout à fait ça. Hein. Là, ici, on a la carte. On vous dit bien que vous êtes protégé avec la carte de la protection, mais on vous invite une fois de plus en dessous de la justice à vous délester des choses dont vous n'avez plus besoin pour retrouver votre équilibre. Et on nous dit quand même que, voilà, avec cette carte de la maladie, pour moi, vous vous êtes rendu malade avec votre dernière relation. Peut-être même que ça vous rend encore malade. Voilà, vous êtes très malheureux ou malheureuse. Mais on nous parle, après la transformation ici, avec la carte de la mort, on nous parle d'une rencontre. Une rencontre à venir. Ouais. Et on vous parle de chance en plus. En dos de deck. On a la carte de la chance. Ok. Bon. On va prendre quelques cartes pour les personnes qui sont en couple avec le petit, le normand, les rêves enchantés
de Lenormand, pardon. Allez, quel message on peut avoir là? Ok. Alors, on a eu cette roue là. Où il y a en plus tous les signes du zodiaque. Et pour moi, elle me fait penser au timing divin, cette roue. Elle me fait vraiment penser donc à une roue qui tourne et au fait de changer les choses encore une fois. Ouais, c'est fou, hein. Il y a vraiment cette notion, alors déjà il y a une notion de jeu avec cette carte, puisque ce sont des dés à jouer, hein. Cette notion de retrouver son enfant intérieur, mais aussi il y a la notion de hasard, entre guillemets, et le fait de laisser faire les choses. Vous savez, quand vous lancez des dés, vous ne savez jamais sur quoi ça va tomber, mais vous êtes content de jouer, vous les lancez quand même. Ben là, c'est la même chose. Pour moi, c'est la même chose. Il y a vraiment un changement qui doit s'opérer dans votre vie sentimentale, là, les Gémeaux. En tout cas, pour ceux qui sont en couple et à qui ça parle. On vous parle d'obstacles. On vous dit que ce ne sera pas facile ici avec la montagne. C'est la carte des obstacles. Ça va être difficile, hein. Ça va être difficile parce que pour certains d'entre vous, vous allez être perdus, vous allez avoir du mal à retrouver votre chemin puisque ça fait maintenant des années que vous êtes avec votre partenaire actuel, hein. Ouais, vous voyez, on a cette petite horloge là. Cette grande horloge. Alors moi j'appelle ça une horloge, je ne sais plus le nom que ça porte. Mais ici, il y a cette notion de vous dire, encore une fois, il est temps. Il est temps de changer. Il est temps de sortir de cette situation. Ouais, il est temps d'accéder à cette transformation. Ouais, mais voilà, mais tout à fait. Vous voyez, on a cette encre là. On a cette encre. Et pour moi, le truc, c'est que cette encre, elle n'est pas dans l'eau. Vous voyez? Elle n'est pas dans l'eau, elle est hors de l'eau. Donc, elle n'a plus envie d'être au même endroit. Elle n'a plus envie de rester là où elle est. Pourtant, c'est pas du tout la signification de cette carte, mais ici, c'est comme ça qu'elle me parle. Vous voyez, on vous parle, on a, avec cette femme-là, qui vous apporte des nouvelles sur un arc-en-ciel et un cheval doré, sachant que c'est le chiffre 1, donc c'est encore une fois un nouveau départ. On nous parle d'un nouveau départ sentimental et on vous dit ici avec la lune, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition et attention aux choses cachées ici, hein, également. Ok, on va prendre quelques cartes pour les célibataires. Allez, Gémeaux. C'est très beau. Novembre. Hein. À la coupe, j'ai le jeune homme là, avec sa belle rose. Novembre 2021 pour les célibataires. Donc on nous parle bien encore une fois d'une rencontre, hein, donc là d'un homme ou d'une polarité masculine. Regardez. Et la carte des signes ici. Qui est une très belle carte qui me fait penser aussi, parce qu'on a un cœur, hein, bien sûr, et les coups des signes forment un cœur également. On nous parle d'amour. Hein. On nous dit que vous allez vraiment rencontrer ici votre âme sœur, votre alter ego. On a également la carte ici des poissons, où on a beaucoup d'eau, qui pour moi représente l'eau, les émotions. Et c'est une carte qui est quand même qui est positive. Là. On nous parle de, pour moi, avec cette association de cartes, de sentiments profonds de quelqu'un pour qui vous allez avoir beaucoup de sentiments. Et ce sera réciproque. Par contre, on a le puits. On a le puits ici. Cette carte, je ne sais pas trop si elle ne vous met pas en garde. Je vais quand même aller... Je ne me rappelle plus. Excusez-moi, je l'utilise pas depuis longtemps. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit là avec cette carte du puits parce que j'ai une très bonne mémoire, comme vous le savez. Hop. Alors... Ok, je me suis trompée, donc j'ai bien confondu avec une autre carte. Ici, on vous dit simplement que si vous voulez obtenir ça, cette rencontre, cet amour,
il va falloir vous donner les moyens de travailler pour l'obtenir. Bon, en dos de deck, regardez, j'ai encore cet homme avec une petite rose à la main, un gentleman. Hein. On nous parle d'un jeune homme là, hein. Ou d'une polarité masculine, pardon. Ouais, c'est ça, hein. Avec la fouille, il va falloir vraiment travailler pour récolter ce que vous désirez. Pour récolter ce que vous désirez. Okay. Bon, on va aller voir maintenant pour les personnes qui sont donc dans l'attente d'un autre. On va prendre quelques messages. Hop, on va déplacer ces cartes-là. On va prendre quelques messages pour vous de la part de votre autre. Allez, Gémeaux, novembre 2021. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ? On a la carte « Je reçois les messages ». Voilà. Des messages divins, des synchronicités. Voilà, votre autre reçoit vraiment ici des messages de l'univers. Et vous dit qu'il ou elle reçoit des messages de l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok, ok, bien. Alors, nous avons ici un lien d'âme. Dame sœur de flamme jumelle. Votre autre vous dit... Je sais que nous sommes liés, je sais que nous sommes en contrat d'âme. Il y a une vraie connexion entre toi et moi. On a la carte « Je sais que tu es ma chance », que notre relation est sacrée, hein, que notre relation est protégée également. Et on a la carte « Je m'isole ». Donc ici, votre autre, si je vais réussir à m'exprimer, c'est pas plutôt si, c'est dire c'est une personne qui est isolée pour prendre du recul. Et si vous êtes sur une relation de flamme jumelle, comme cette carte peut l'indiquer, bien sûr vous faites preuve de discernement, on vous dit que cette personne traverse très certainement sa nuit noire de l'âme. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui s'est retiré et qui prend le temps de réfléchir. Et en plus qui reçoit des signes. Pour moi, votre autre est en train de mettre le doigt sur ces blocages-là. Et en plus se rend compte que vous êtes sa chance. On a la carte « Je suis instable ». Vous voyez, il ou elle vous le dit. Voilà, je suis instable. Je reçois des messages, etc. Mais je suis quand même encore dans le doute. Il y a des fois où j'ai envie de revenir vers toi, mais parfois je me dis que voilà, qu'il ne faut pas, j'ai trop peur, etc., etc. Ici, au-dessus de la carte âme sœur flamme jumelle, on a la carte « Je te désire ». Donc on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, qui est très attiré par vous, qui très certainement a des montées de Kundalini, mais qui ressent aussi cette attraction magnétique entre vous. Hein. Et votre autre vous dit ici, je sais que tu es ma chance, je reviens, attends-moi. Donc on nous parle ici du retour de votre autre. On parle également de compromis, mais surtout de patience. Hein. Vous savez que sur les liens d'âme, le travail ne se fait pas en un clin d'œil. On va prendre un dernier message, s'il vous plaît. Gémeaux, novembre 2021. Ok, on prend celle-ci. Oh, ben on va la 3 de plus. Très bien, on va s'arrêter là après. Hein. Hop, on a celle-ci et celle-ci. Ok, je m'isole, mais regardez, dans le but de me libérer, de me défaire de mes chaînes, également de me défaire de mes blocages, de lâcher prise vraiment. On a quelqu'un ici qui va essayer de trouver le courage de se prioriser, mais qui prend le temps de réfléchir comment faire. C'est vraiment difficile ici. On est en pleine réflexion. En tout cas, chez cette personne, il y a beaucoup de choses qui se passent. Cette personne vous dit également « j'ai espoir ». Donc c'est quelqu'un qui y croit en plus. Hein. C'est quelqu'un qui a vraiment la foi, qui prie, qui fait le vœu de pouvoir y arriver, vraiment, qui demande aussi l'aide des anges, des archanges, et quelqu'un qui vous dit moi. Donc on a une polarité masculine, et donc un fuyant vous dit je travaille sur moi, voilà, je suis en pleine introspection, en pleine réflexion, mais je travaille, voilà, je fais des efforts pour y arriver. Et enfin, on va prendre quelques cartes avec
le petit oracle de l'âme sœur. Allez, quel message on peut avoir là pour les Gémeaux, novembre 2021. La vie change constamment, mais au fond reste immuable. L'amour ne change pas, il n'a de cesse de se renforcer. Le changement est simplement l'amour qui se déploie. C'est une histoire sans fin. Donc avec cette carte, on vous dit que la vie finalement change, mais reste immuable. Et on vous dit surtout que l'amour ne change pas, mais se renforce. On va en prendre une autre. Là, voilà. Ouais, c'est encore la même chose. Hein. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Voyez, on vous parle encore une fois de patience et que peut-être que cette petite graine d'amour est en sommeil là pour l'instant. Oups, et qu'il faut être patient ou patiente. Hein. Le temps que votre autre fasse son travail. Et on a eu la carte afin d'accepter d'être séparé de la personne aimée. Tu dois prendre conscience d'une réalité. Spirituellement, nous sommes toujours connectés avec celles et ceux que nous aimons. Ni la distance ni le temps ne peuvent séparer ce qui est uni par l'amour. Vous voyez, on vous demande en fait d'accepter la situation et de vous dire que de toute façon, quoi qu'il en soit, vous êtes connecté à votre autre ici. Puisqu'on est sur un lien d'âme ou un lien de flamme jumelle. Et on va prendre le dos de deck parce qu'elle est trop mignonne. Ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour ne puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Donc c'est très beau là ce qui vous dit votre autre. Hein. Mais on vous demande vraiment d'être patient ou patiente, que ça va prendre du temps. Hop. Voilà pour cet horoscope concernant les Gémeaux et le mois de novembre 2021. J'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura donné des petits messages et pourra vous aider comme d'habitude. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance ou un nouvel horoscope. Ciao ciao!